Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des actions, puis des actions qui sont dans les bourses que vous pouvez détenir dans votre CELI. C'est une affaire questionnement que je me suis posé récemment parce que qui était m'arrivé, voilà, on va dire 3-4 mois. J'avais une action qui était listée dans deux échanges, un au Canada puis en Londres. Puis il allait se faire, comme on disait, délister, enlever son listing au Canada, puis juste garder ça dans Londres. Fait que ça m'a commencé à questionner, poser des questions sur comme, OK, est-ce que je peux l'avoir quand même dans mon TFSLI? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'aurai des frais? Comment ça marcherait pour, euh, pour l'échange et tout ça. Fait que c'est une questionnement que je me suis posé. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. Puis j'ai trouvé des réponses. Puis à la fin, je me suis dit aussi, sûrement qu'il y a d'autres personnes dans ma situation ou que c'est des choses qui peuvent arriver dans le futur. Puis le monde se demanderait, hey, qu'est-ce que je fais? Comment ça marche? Alors, c'est des bonnes questionnements. Puis je pensais pouvoir vous répondre à ça aujourd'hui. Puis pour avoir des fournir l'information que vous avez besoin. Euh, c'est euh, c'est le site web du Canada que je vous montre ici, qui quand même qui est bien détaillé sur le ministère des Finances, qui dit quelles sortes d'actions on pourrait avoir dans les bourses, quelles sortes d'actions dans les bourses qui se fait changer, que vous pouvez avoir dans votre CELI. C'est quelque chose de très important à faire. Alors les facteurs d'admissibilité qu'ils font, je vous les lirai pas toutes. C'est vraiment comme, OK, est-ce qu'ils font des activités normales? Est-ce qu'ils ont comme, pour les internationaux, est-ce qu'ils ont une entente financière avec le Canada pour qu'est-ce qui se passe? Tout ça fait qu'il dit au Canada qu'est-ce qu'il y a comme une entente entre les deux pays. Est-ce qu'il y a ça en place? Est-ce que les bourses en question, ils ont des process assez rigoureux pour savoir est-ce que la pour, comment dire, pour les compagnies qui se font lister. On va dire que les nouvelles, que les compagnies qui sont là, ils ont un procédure. Est-ce qu'il faut, comme les compagnies se sont mis dans, pas n'importe quelle compagnie qui sont là, on pourrait dire, parce qu'ils ont certaines admissibilités de leur côté, ils font des check-ups, que ça soit bien, puis des affaires de même. Fait que c'est sûr qu'il y a ça pour le Canada. Puis pas le Canada, mais pour les échanges qu'ils regardent. Puis aussi comme overall, tu sais, c'est comme tenir comme en cerce que pour avoir n'importe quelle action là, que tu sais, il n'y a pas ce genre de processus qui passe. Fait que je lirai pas tout qui est là, mais overall, ça vous comprend aussi. Ah, puis pour côté international, il faut s'assurer que les compagnies, ils ont comme pas les compagnies, mais les pays qui ont ces bourses-là sont assez réputables, font partie d'une organisation, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont une entente internationale. Fait que c'est pas n'importe quel pays qui prennent aussi. Fait que c'est pour ça. Fait que là, ils ont comme vraiment une liste des pays. Ils ont quand même une belle liste, on pourrait dire, honnêtement. Là. Puis là, vous avez, comme vous voyez, vous avez toutes les bourses au Canada, que vous avez Australie, vous avez les États-Unis, comme vous avez pas les États-Unis toutes, parce que vous avez le Pink, vous avez le OTC, qui n'est pas inclus là-dedans, parce que ceux-là sont comme on dit pour OTC, sont vraiment les premiers débuts des compagnies. Puis fait que c'est pour ça que les autres sont pas là, fait qu'on peut pas le trade. Fait que c'est comme pour revenir un peu qu'est-ce qui arrive. C'est comme dans mon scénario à moi, on pourrait dire qu'il est arrivé à Londres, il est arrivé au Canada. Les autres, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, si par exemple je garde à Londres, puis c'est exemple, là, c'est plus admissible. Le Canada va voir ton TFSC, va aviser le courtage. Le courtage, leur tour, va dire ça à toi. Hey, tu as une action dedans qui n'est pas qui ne pas là, comment dire, l'admissibilité, il faut que tu l'enlèves. Fait dans ce cas-là, tu fais un transfert, tu ouvres un compte non enregistré, puis tu fais juste le transférer là, puis c'est beau. Fait que là, d'un côté, ça transfère là, puis là, vous êtes en France. Si vous continuez à le garder, il y aura des frais du côté gouvernemental qui peut être qui va vous être transmis. Mais dans ce cas-là, mais aussi si exemple, ok là, dans ce cas-là, comme vous voyez ici, comme là, comme vous voyez que, exemple, vous avez d'actions ailleurs. Comme tu sais, exemple pour moi, de mon cas, c'est le Royaume-Uni. Mais Royaume-Uni, la bourse de Londres, ils ont comme deux catégories. Un peu comme nous au Canada, on a le TSX, on a le TSX Venture. Fait qu'il y a une même similitude là-bas, ils ont le Londres. Puis là, ils ont l'autre, c'est le Ames. Fait que dans le fond, l'action que je parlais en question, il allait dans le Ames. Fait que c'est pour ça que c'était plus admissible. Mais dans ce cas-là, c'était dans Londres, on va dire. J'aurais pu le garder. Mais là, pour faire des trades, il faut que c'est par téléphone. Mais il y a des frais de comme 300 $ juste pour faire le trade. Puis les autres, de leur côté, avec le courtage que j'étais avec,
ils font analyser tout ça une fois par jour. Enfin, à la fin de la journée, la quote se fait updater. Comparé avec les États-Unis et le Canada, c'est fréquent, c'est par 15 secondes, 30 secondes, ça le fait. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous donne l'idée un peu des bourses que ça peut arriver vraiment pour n'importe qui ce scénario. Fait que c'est bien que je voulais partager cette information là avec vous. Alors, si vous avez des commentaires, lâchez un petit commentaire dans le below. Ça serait génial d'attendre ça de vous. Si vous aimez mes vidéos, le petit thumbs up. Abonnez si vous n'êtes pas abonné. De nouveau, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!